Le Bitcoin, à l'heure où je tourne cette vidéo, vient de dépasser les 73 000 $. Il fait ATH sur ATH. Est-il trop tard pour investir? C'est la question qui sort de plus en plus. Il a explosé, je n'investis pas, c'est trop tard. A-t-on encore de la marge? Peut-on encore investir? Si on le fait, doit-on prendre des risques et aller sur des altcoins risqués en bas de tableau? Ça va être le sujet de cette vidéo sur laquelle je vais investir aujourd'hui sur les plus hauts et voir ce qu'il se passera. C'est parti, juste après le jingle, go, bismillah. Salut, c'est Amarash, entrepreneur et investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc sur cette vidéo, on va simuler des investissements sur des cryptos. On va voir, on va les décrire, on va les déterminer ensemble et voir le montant qu'on va investir. Et on va le faire en direct pour se rendre compte si, à date, donc aujourd'hui, le 13 mars, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir pour se rendre compte et avoir un suivi de ce portefeuille, voir qu'est-ce qu'on aurait gagné si on avait investi tout ou pratiquement tout ce jour. Donc pour ce faire, je vais utiliser CoinMarketCap pour le suivi, pour trouver les cryptos et pour avoir un portefeuille virtuel. Je vous mets une vidéo que j'ai faite sur la meilleure manière pour suivre ces cryptos lorsqu'on investit partout, que j'ai faite par justement CoinMarketCap. Cette vidéo, elle a plus d'un an, si ce n'est pas 2 ans, parce que oui, en effet, c'est pas depuis la validation des ETF et l'explosion du Bitcoin que je fais des vidéos sur la crypto-monnaie. Donc, on va sélectionner des cryptos, on va sélectionner des secteurs, on va voir ça ensemble, quels secteurs sont intéressants pour investir aujourd'hui. Et dans ces secteurs, on va chercher les crypto-monnaies potentiellement les moins risquées. L'idée, c'est pas de faire all-in sur une crypto qui est classée millième dans le classement des crypto-monnaies et qui a que 10 millions de valorisation. On ne va pas partir sur ces risques, loin de ça. Donc, avant que je commence, un petit like, un petit commentaire, ça aide cette chaîne. Si vous voulez être accompagné dans vos investissements, il y a un lien, je propose de l'accompagnement en direct avec moi. Allez, je vais tourner la caméra, je vais filmer mon écran pour vous montrer concrètement ce que je vais faire. Donc, pour ce challenge, je vais investir 1000 €, 1000 $ avec un cours de change à 1,09 de mémoire. Ça change peu. Allez, je tourne la caméra et on commence la recherche, la sélection et l'investissement. Donc voilà. Pour commencer, on se met sur CoinMarketCap et on va aller sur Portfolio. Au préalable, si vous n'avez pas de compte, donc vous créez un accès, vous savez faire, je ne vous montre pas. Et puis là, sur la droite, vous avez Portfolio qui vous permet de créer un portfolio virtuel. Donc là, on va l'appeler Challenge 1000 et on crée. Voilà. Donc, au niveau de la sélection, comment ça va se faire si je devais, moi, investir 1000 €, 1000 $ aujourd'hui? Bien évidemment, je commencerai par Bitcoin. Il est au plus haut. Pour autant, si on veut avoir un minimum de sécurité, on doit avoir du Bitcoin. Certains donnent une target à 150, 200 000. C'est presque pas important, l'essentiel c'est quand même de sécuriser son portefeuille. Donc, première chose qu'on va faire, c'est investir ces 200 premiers dollars en Bitcoin. Donc, je retourne sur mon portfolio, je mets ajouter une transaction, tout simplement le Bitcoin. Alors, il y a une petite manipulation à faire. Hop, alors j'ai compris, c'est parce que je l'ai mis en euros, on va le mettre en dollars. Parler de la même chose, voilà. Ajouter une transaction Bitcoin, donc le prix est automatique. Vous aurez peut-être à chercher. Donc moi, si je veux investir 200 $ pour savoir la quantité, bon, c'est pas très compliqué. On fait 200 $ divisé par 73 560 et ça fait hop 0,0
0,027. Et on va ajouter 5, non, 3, on est bien. Allez, 2, on est parfait. Alors, en théorie, on rajoute aussi les frais lorsqu'on le fait. Là, c'est vraiment pour le suivi, donc on simule comme ça. Voilà, on a commencé notre premier investissement. On a 200 $ en Bitcoin. Ensuite, il faut que l'on joue le Layer 1. La couche 1, c'est le réseau de base, comme Bitcoin d'ailleurs, qui peuvent valider et finaliser les transactions sans l'aide d'un nouveau réseau. Et la reine dans ça, eh bien, c'est Ethereum. Ethereum a dépassé les 4000 $ depuis quelques jours, donc nous, on veut aussi investir dessus. De la même manière, sur ces 1000 $, je mettrai 200 $ sur Ethereum. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez, vous, fait à ma place, si c'est smart ce que j'envisage ou pas. Donc, ajouter une transaction, vous voyez, c'est quand même plutôt simple et vous pouvez le faire pour votre suivi réel. Si vous avez des cryptos dans plusieurs plateformes, eh bien, vous pouvez le faire, les enregistrer chaque transaction ici pour pouvoir avoir un suivi global. Donc, là, pareil, je vais faire 200 $. Donc, je vais faire la même petite soustraction, même division, je dirais. 200 par 4063, comme ça, on a le chiffre proche et puis après, on a moins à chercher. Hop, allez, on va mettre un poil moins parce qu'après, on va être gêné. Et ajouter une transaction. Voilà, on est bon. Notre portefeuille pèse 400 $ et on les investit au plus haut parce que, encore une fois, l'idée, c'est de savoir si il est toujours intéressant d'investir. Ensuite, j'ai besoin de m'intéresser, parce qu'on veut diversifier, on veut toucher tous les secteurs. Donc là, je veux toucher du Layer 2. Layer 2, c'est quoi? C'est la seconde couche qui se greffe à Ethereum pour augmenter la scalabilité. Pour parler très simplement, c'est comme sur les autoroutes françaises. Vous voyez, lorsque vous avez une deux voies, c'est galère. Et bien là, si on utilise Layer 2, ça permet de rajouter une troisième voie, ce qui permet de fluidifier le trafic. Et la reine, l'une des reines pour jouer Layer 2, eh bien, c'est d'investir sur Polygon Matic. Donc là, on est vraiment sur le haut. Polygon Matic, on a une valorisation, capitalisation boursière à 12 milliards. Donc, on prend pas de risque, peu de risque. On est 15e dans le classement, donc on est pas mal. Et sur Polygon, je vais mettre 100 $. On y retourne, ajouter. Ça ne doit pas être loin, mais sinon on peut taper pour la rechercher. Elle est à 1,22. Donc je veux 100 $. Pareil, 100 divisé par 1,22, 27. Voilà, ça fait 82. Je rajoute. On a désormais 3 lignes sur notre portefeuille. Bitcoin, Ether, Polygon. Ensuite, pareil, pour essayer de diversifier, eh bien moi maintenant je veux investir dans le Layer 0, la couche 0, qui permet, en fait, qui donne un kit pour créer son propre réseau, qui permet à un réseau de fonctionner correctement et de manière décentralisée. Donc Layer 0, Layer 1, Bitcoin, Ether, Layer 2, beaucoup d'autres. Encore une fois, c'est une sélection non risquée, même si, vous le verrez, restez bien jusqu'à la fin, on va prendre quand même un petit risque. Et j'ai sélectionné pour cette Layer 0, Polkadot. Pareil, 13e en capitalisation boursière, dans le classement, on est à 15 milliards de capitalisation, de valorisation. Donc, on y va. On veut 100 $ aussi, ajouter une transaction, on n'a pas besoin de chercher, elle est là. On peut aller sur la barre de recherche aussi, lorsqu'on investira sur des plus risqués. Hop, on fait des arrondis. Maintenant, si vous vous intéressez à la crypto, vous savez qu'on ne peut pas rater la tendance actuelle qui est l'IA, l'intelligence artificielle. Alors tout de suite, si vous connaissez, vous allez penser à Tao BitTensor. Tao BitTensor, personnellement, j'avais regardé, elle devait être à 30-60. L'accès était difficile, donc je me suis laissé avoir, entre guillemets, et je n'ai pas investi.
Donc là, désormais, on est autour des 700 $. Ça me paraît un peu compliqué de jouer Tao, même s'il y a encore de la marge. Donc moi, pour ce faire, je vais investir sur GRT The Graph. 37e dans le classement, 4 milliards de capitalisation boursière diluée. Diluée, c'est en fait en fonction de l'offre qui circule et l'offre totale. Combien il va y avoir de GRT et combien il y en a actuellement. Et c'est sur cette base-là qu'est la valorisation. Allez, c'est parti. Ajouter. Là, on va taper GRT. Et mon clavier est en chinois. Ne me demandez pas pourquoi. Ou alors demandez-moi en commentaire et je vous répondrai pourquoi il est en chinois, mon clavier. Donc pareil, 100 $. 223. On fait des petits arrondis. C'est pas très important, vous en conviendrez. Maintenant, un autre secteur, un autre domaine, une autre narrative qui me semble intéressant de jouer encore maintenant. Jouer n'est pas le bon terme, vous allez investir de l'argent, donc attention. On va jouer la RWA, la Real World Asset. C'est la tokenisation des valeurs réelles. Exemple, si on veut mettre un bien immobilier dans la blockchain pour pouvoir l'échanger plus facilement, eh bien voilà, il faut le tokeniser. Ma maison, divisée en X, je veux la mettre sur la blockchain pour l'échanger plus facilement, éventuellement pour en vendre des parts, ça c'est autre chose, mais surtout pour pouvoir vendre de manière plus facile et plus sécurisée étant sur la blockchain. Eh bien, pour jouer ce narratif, moi je vais investir sur Link, sur Chainlink. Alors, Chainlink, ça ne permettra pas de jouer directement. Il y a des cryptos qui jouent directement la tokenisation des valeurs du monde réel. Link, c'est aussi un oracle qui permet l'interface entre les contrats intelligents et les données extérieures. Parce que les blockchains ne savent pas ce qui se passe, ils ne connaissent pas la météo, ils ne connaissent pas les biens, donc il faut qu'il y ait une connexion entre. Donc Link permet ça, et ça permet aussi l'interopérabilité. Je vous prends au défi de dire ce mot sans faire d'erreur. Et donc ça permet aux blockchains de communiquer et d'échanger des informations de manière transparente et fluide. Donc, pour jouer la narrative du RWA, j'investis sur Link Chainlink. Ajouter une transaction, Link. La voici. Donc, pareil, la petite division. Hop, ajouter. Il nous reste 200 $ et vous allez voir que là, je vais me permettre un petit risque, entre guillemets. Je vais investir sur une valeur sur laquelle j'ai déjà investi. Je vous la montre directement, c'est Nervos Network, CKB, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Elle a un potentiel important. Alors, elle vaut 0,02326. Personnellement, je l'ai acquise, les premiers achats, alors en trop petite quantité à mon goût, mais a posteriori, c'est toujours trop facile de dire oui, mais j'aurais dû acheter là. On peut tous le dire, pour ceux qui étaient là déjà en 2017-2018, on pouvait tous se dire ça sur le Bitcoin, sur Ether, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, première transaction que j'ai faite, c'est à 0,0029. Après, à 31 de mémoire, 30, 31 et à 50, j'ai arrêté d'investir. Mais ça, c'est personnel. Mais aujourd'hui, malgré tout, il y a encore du gros potentiel. Donc, j'ai envie de mettre un petit billet sur ça. CKB, en gros, ça reprend tout. Ça fait layer 0, layer 1, layer 2, interopérabilité. Vous avez vu, c'est pas si facile à dire. Donc, si vous avez besoin d'une vidéo spéciale sur CKB, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire. Donc voilà, sur CKB, on va mettre un petit billet de 100 encore et ajouter une transaction. Voilà, on a 900,91 et on regardera régulièrement le suivi de ce portefeuille. Et là, vous allez vous dire, oui, mais Amar, il manque 100 €, 100 $. Pourquoi? Tout simplement, le monde des crypto-monnaies et le bull run, ce n'est pas une montée parabolique tout droite. Quand on la regarde en dézoomant, ça monte tout droit, mais quand on zoome, on voit qu'il y a des moments où il y a des baisses, des respirations de marché qui peuvent faire moins 15, moins 20, moins 30%. Donc, je garde 100 $ pour pouvoir
jouer ces moments-là et pour pouvoir les réinvestir dans mon portefeuille actuel. Là, quand je verrai des belles chutes sur 1 heure, sur 24 heures, eh bien, j'investirai. Donc, notre portefeuille a perdu 15 centimes de dollars. Ce n'est pas très important, on en convient. Donc, voilà comment moi, je vais faire pour vous montrer s'il est trop tard ou non pour investir. Allez, je tourne la caméra et on conclut. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Voilà les investissements que j'ai mis en place. On fera un suivi régulier pour voir si c'était intelligent de le faire de cette manière, s'il n'était pas trop tard, donc la fameuse question, et les gains potentiels que l'on aura. De la même manière, je vous mets la vidéo de mon challenge bourse, comment passer de 5 000 à 100 000 dollars, la dernière en date, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.